Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc sur le CAC 40 en version dividende réinvesti, donc CAC 40 GR, nous allons nous concentrer sur cette zone ici. Donc cette zone sur laquelle on a eu des petites phases de points hauts ici durant l'hiver. Donc c'était en décembre ici et en janvier de cette année. Cette zone, on le voit, hein, elle était attendue comme support et elle a été bien enfoncée. On va l'observer car selon les indices, on va voir que les comportements ne sont pas du tout les mêmes. Mais rien que par cela, on voit que la dynamique ici, qui était une dynamique moyen terme, elle aussi, elle est cassée. On le voit sur cette bougie. Et que clairement, on est en train de mettre en échec possible poursuite de tendance moyen terme qui restait haussière. Donc il va falloir observer ça et globalement par rapport ici à cette phase, on va voir que le CAC 40 reste toujours dans une sous-performance par rapport à d'autres indices européens. Et premier élément sur le DAX ici, et par rapport à cette phase de cotation, on voit très bien de quoi je veux parler, c'est-à-dire que ici nous avions une phase de résistance que l'on a cassée, on a vu marquer ici donc un plus haut, on a testé cette zone, on l'a franchie sur gap, et ensuite cette zone elle s'est imposée en tant que support. C'est en cassant cette zone que l'on a commencé à accélérer, et où est-ce qu'on est revenu? Sur l'ancienne zone ici de résistance que je vous indiquais tout à l'heure, qui a été nettement cassée sur l'indice parisien, y compris en dividende réinvesti. Ce qui nous indique quoi? Ce qui nous indique que l'Allemagne, qui est normalement plus touchée par les droits de douane que la France, résiste beaucoup mieux aux baisses de marché, puisque l'on vient tout simplement tester ici une zone de résistance décembre-janvier comme zone de support. C'est très très net ici sur cette phase. Là aussi, on a beaucoup de volume. Et globalement, il s'agit effectivement d'une sortie de dynamique, haussière, mais en fait, on voit qu'ici, que sur cette phase, le fait d'avoir ici, vous voyez, tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec contact répété sur vol supérieur. Ça marche très bien aussi sur du daily. À partir du moment où on casse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière durable, que l'on vient au contact de la bande de Bollinger inférieure, c'est ici le signal retournement et on a l'accélération juste derrière. Donc on était clairement dans une construction assez technique. La semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est une éventuelle cassure de cette zone, puisque si celle-ci intervenait, on aurait comme objectif un retour ici sur la zone des 19 000 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, l'enfoncement est un peu plus fort. On le voit ici, cette zone de résistance, elle a été enfoncée. Ce que l'on peut observer, c'est que les zones qui étaient clairement identifiées ont joué un rôle dans la dynamique. Donc on est ici sur une cassure de la zone des 5310 qui avait précédemment été support. Là aussi, la construction est très technique. On vient casser ici, on tente de rebondir au-dessus, mais cette zone devient résistance, et ensuite on accélère, on franchit cette zone des 5105, et on revient sur la zone des 4895 points. Donc là, nous avons une grosse alerte de consolidation. Le point, à préserver, c'est ce niveau ici, entre 4000 et 4720 points sur l'Eurostoxx 50. Si on venait à casser cette zone, il y aurait risque de rupture et d'accélération. Donc pour l'instant, on est dans une dynamique où finalement ce point haut d'un point de vue moyen terme, il est préservé. Attention ici, parce qu'on a très peu d'amplitude, pour invalider cette poussée haussière. Et si la semaine prochaine, on observait donc une rupture des 4740 points, il y aurait énormément de signaux négatifs qui interviendraient sur les dynamiques moyen et long terme de cet indice européen. Donc ce sont des niveaux à surveiller, sachant que pour retrouver un début de tendance haussière, il faudrait au minimum revenir au-delà des 5310 points sur cet indice européen. Et puis que dire des indices américains avec un S&P 500 ici qui accélère fortement à la baisse. Donc on voit ici la cassure de cette zone intermédiaire des 5505 points. Retour sur la zone des 5004 qui était déjà identifiée, on gap, on part à la baisse ici, retrouver la zone des 5120 points. Donc en S&P 500 qui revient chercher ici un point bas du 5 août 2024. Clairement, on est déjà ici sur une dynamique de retournement. On le voit, on est venu ici marquer une accélération baissière. La moyenne mobile 20 exponentielle a bien agi ici comme zone de résistance. Et ensuite, on accélère.
Donc on vient ici toutefois respecter des niveaux techniques, ce qui nous incite à dire que en cas de rupture ici des 5120, on pourrait revenir sur la zone ici des 4970 points. Donc pour l'instant sur S&P 500 c'est fortement baissier, c'est pas trop excessif sur les indicateurs de cet indice, donc il est tout à fait possible que l'on continue à baisser cette semaine pour espérer retrouver un biais haussier, et si un rebond technique se mettait en place, eh bien il ne serait je dirais pertinent qu'en cas de retour au-delà des 5690 points, donc c'est dire si on en est loin actuellement, donc c'est bien baissier ici sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, c'est à peu près la même configuration. On revient donc sur un point bas ici du 5 août de l'année dernière. Donc bon, c'était le début il y avait une crise du carry trade. Donc là aussi, c'est pareil. On respecte bien ici les zones de support. Une cassure ici de cette zone, nous donnerait là aussi un signal très négatif, puisque nous aurions un objectif de retour ici sur 16 765 points. Donc globalement, là aussi, le signal est fortement baissier. La moyenne mobile 20 exponentielle a agi comme résistance. Et un rebond technique ne serait significatif que si la zone des 19 540 points était recassée à la hausse. Et enfin le Nikkei, donc, qui a fortement souffert un petit peu comme tout le monde asiatique, donc suite aux dernières annonces de Donald Trump. On avait auparavant cette dynamique ici qui avait retrouvé l'ancienne zone de support des 38 160 points comme zone de résistance. On a accéléré ici cette semaine et donc on revient ici sur une zone de support qui était déjà identifiée à 33 745 points. Donc globalement, on n'est pas encore sous cette zone ici d'accélération, mais on voit bien ici que d'un point de vue global, ça pourrait se retourner. La rupture ici de cette zone des 33 745 suffira à mon sens pour justifier un retournement de tendance moyen-long terme et serait totalement validé sous 30 750 points. Pour retrouver une dynamique haussière, il faudrait au minimum revenir au-delà ici des 38 180 points. Donc attention, on est toutefois sur une configuration qui est légèrement excessive sur le Nikkei, un peu plus que sur d'autres indices. Donc pour ceux qui seraient tentés de jouer la baisse, un rebond technique est fortement pressenti sur cet indice, mais par contre si on cassait directement la zone des 33 745 points, ce sera un signal très négatif pour cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.